Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers et quand ses flots mugissent, l'écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle des points ébranlés. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix. Et la terre s'est fondue d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de Dieu, les ravages qu'il a fait sur terre. L'Éternel des armées est avec nous. Oh oui, le Dieu de Jacob est pour nous. Une haute retraite, il est notre forteresse. L'Éternel des armées est avec nous. C'est lui qui a fait cesser les combats, oui, jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il a brûlé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, a-t-il dit, et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur terre. L'Éternel des armées est avec nous. Oh oui, le Dieu de Jacob est pour nous. Une haute retraite, il est notre forteresse. L'Éternel des armées est avec nous. Bonjour à vous toutes, à vous tous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes et des femmes soit avec vous toutes, soit avec vous tous pour le restant de l'année et jusqu'au grand matin de l'éternité. Nous sommes arrivés au dernier mois de l'année 2021. C'est uniquement par sa grâce toute puissante, toute suffisante. Pour cela, je vais vous lire le psaume 46. Le psaume 46, bien sûr, le psaume 46 est l'un des psaumes, des chantres, des cantiques, des plus utilisés, des plus connus par cœur, à cause justement des expressions que l'auteur, les fils de Corée, a utilisé, des expressions que l'auteur a utilisées pour témoigner de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, des caractéristiques de Dieu qui se comporte en père responsable, très responsable, qui se comporte très bien envers nous
qui constituent le chef-d'œuvre de sa création. En fait, avant même que les montagnes fussent nées, que la terre et le monde en soient parvenus à l'existence, Dieu, dans sa grâce, a fait toutes les provisions nécessaires et suffisantes pour ses enfants. Ainsi, l'auteur nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Arrêtons-nous seulement sur ce verset, dès maintenant. Regardez bien, Dieu est pour nous un refuge, 2, un appui, 3, un secours qui ne manque jamais. Ce n'est pas un secours immédiat, un secours éphémère, mais un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque la détresse est là, parmi nous, au milieu de nous, lorsque nous sommes sans force. C'est le cas maintenant. C'est le cas tout simplement maintenant, en fait, depuis la fin de 2019. Rien que pour ne remonter qu'au mois d'août 2019 jusqu'à maintenant, on dirait que le monde est à genoux, tout le monde est à genoux, attendant la délivrance qui viendra de l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu est pour nous ce refuge et cet appui. Qui d'entre nous peut dire que Dieu n'est pas pour lui, n'est pas pour elle, jusque aujourd'hui, en ce 1er décembre 2021, qui peut dire que Dieu n'est pas pour lui, n'est pas pour elle un refuge et un appui? Qui peut dire que Dieu n'est pas pour lui, n'est pas pour elle un secours qui ne manque dans cette détresse, dans ce tunnel dans lequel nous nous retrouvons depuis 2020? Quant à nous qui vivons en Occident et plus particulièrement en Amérique, qui peut dire cela? Il l'est, il faut le reconnaître et aussi psalmodier son Saint-Nom. Il faut le reconnaître pour l'en remercier, il faut le reconnaître pour témoigner notre reconnaissance, toute notre gratitude envers lui. L'auteur continue au verset 3 pour dire « C'est pourquoi nous sommes sans crainte ». Quand la terre est bouleversée, bien sûr, notre terre est bouleversée, notre monde est bouleversé, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, là on prend une pause. Nous sommes sans crainte. Oui, c'est ce que l'auteur a dit. Je présume que beaucoup rient à m'entendre ou bien à lire ces paroles. Beaucoup disent que, et pourtant c'est facile à dire, mais très difficile à accepter, à vivre. Très difficile à vivre. Regarde dans quoi nous nous retrouvons depuis 2020, depuis le printemps 2020 jusqu'à maintenant. Plus on parle de vaccins, guérisseurs ou bien protecteurs, pardon, pas guérisseurs, plus on parle de vaccins protecteurs, puis on parle aussi, plus on parle aussi de variants. Maintenant, il est question de variants Micron ou Macron, je ne sais pas trop là. Écoute, alors c'est ça, on parle de première dose, de deuxième dose, de troisième dose, de quatrième dose, enfin, des doses à n'en plus finir. Alors, je comprends bien que c'est l'inquiétude
totale, parfaite, qui gagne du terrain et puis qui plane sur toute notre terre, sur la terre entière, l'inquiétude, la crainte, la peur, hein, l'angoisse, aussi des questionnements sans nombre. Hein? Qu'adviendra-t-il demain? Qu'adviendra-t-il de moi? Hein? Qu'est-ce que notre monde en sera plus tard? Hein? Et est-ce que les choses vont revenir comme avant? Est-ce que notre monde retrouvera, hein, son allure d'antan? Autant de questions qu'on se pose au fil des heures du jour. Mais l'auteur nous dit, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante du Seigneur, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte lorsque ces choses se présentent devant nous. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Parce que rien ni personne ne saurait se soulever contre la souveraineté de Dieu, contre le pouvoir que Dieu se donne lui-même, contre la volonté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu de tous ces tourments, de tous ces tracas, de toute cette mésaventure. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Elle n'est point ébranlée. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. En fait, Dieu la secourt tout le temps. Tout le temps, Dieu la secourt. Des nations, bien sûr, s'agitent. C'est normal qu'elles s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. C'est pas seulement le petit peuple. C'est pas seulement la masse qui se plaignent, qui se questionnent, qui se sentent insécures. Eux aussi, des royaumes s'ébranlent. Mais Dieu fait entendre sa voix. Et la terre se fond d'épouvante. Le moment venu, c'est ce que je dis toujours. Le moment venu, l'Éternel des armées, l'Éternel notre Dieu, se lèvera de son trône. Il se mettra debout. Peut-être, il n'aura même pas... Alors, c'est une façon de parler, bien sûr. Il n'aura même pas besoin de se mettre debout. Ça lui prend rien qu'un clin d'œil. Pour que, si les choses doivent rentrer dans l'ordre, le fasse. Et vite. L'Éternel des armées est avec nous. Il ne faut pas que nous, les enfants du Seigneur, nous l'oublions. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jésus-Christ est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Christ, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est pour nous une haute retraite. Nous pouvons toujours nous réfugier en lui, nous pouvons toujours aller nous mettre à l'abri, nous pouvons toujours nous cacher en lui, à l'ombre de ses ailes. Oh, comme j'aime cette chanson. C'est à l'ombre de ses ailes qu'est le vrai repos. Nous pouvons toujours nous réfugier sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, Père parfaite, sous les ailes du Seigneur, nous dit l'auteur.
Verset 9 de notre psaume, venez contempler les œuvres de l'Éternel. L'invitation vous est lancée. L'invitation vous est lancée, bien-aimés. Par venez et contempler, je peux dire, repassez dans votre mémoire. Jetez un coup d'œil en arrière sur le chemin parcouru par le Seigneur avec vous, car il a fait du chemin avec vous. Et je dois vous avouer, ça n'a pas été facile. De toutes les façons, la facilité n'existe pas ici-bas. Pour moi, en tout cas. D'après mes observations, la facilité n'existe tout simplement pas. Ça prend de l'effort, ça prend de la force, du courage, ça prend de l'énergie, ça prend du faire, pour avoir un certain aller mieux. On peut me dire tout ce qu'on veut. Ici-bas, tout ce que l'on peut avoir, c'est un certain aller mieux. Le bonheur n'est pas ici-bas, bien-aimé. Le bonheur est là-haut dans les cieux avec notre Seigneur et Sauveur glorieux. Pas ici-bas. Venez contempler, jetez un coup d'œil en arrière. Repassez. Où étiez-vous d'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 40 ans, 5 ans, 15 ans? Où est-ce que vous étiez? Mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous n'y êtes pas tout seul. Vous y êtes à cause de l'assistance de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause des compassions de Dieu qui se renouvellent chaque jour, tout le temps, chaque matin et puis à tous les instants du jour et de la nuit en votre faveur. Il faut le reconnaître et donner gloire à Dieu pour cela. Venez contempler les œuvres de l'Éternel envers vous, envers nous, les ravages qu'il a opérés sur la terre, les trônes qu'il a renversés, les barrières qu'il a exterminées, aplaties, les montagnes aplaties, pour que vous et moi, nous puissions cheminer librement et passer, faire notre petit bonhomme de chemin. Au verset 10, l'auteur nous dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre auxquels vous faites face. C'est lui qui les a consumés parce que certainement vous faisiez face à des chars de guerre, aux armes meurtrières de nos ennemis, communs, de l'ennemi même de nos âmes. Mais il a fait cesser le combat lui-même. Quand est-ce qu'il les a fait cesser? Vous et moi, nous nous en rendons même pas compte. Même pas compte. Quand est-ce qu'il les a fait cesser? Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre qu'on a utilisés pour nous exterminer, pour en finir avec nous, et même pour en finir avec notre âme. Alors, au verset 11, l'auteur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jésus-Christ est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez, dit l'Éternel,
que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur les circonstances, je domine sur les épreuves, je domine sur les calamités, je domine sur les maladies, même dites incurables. Sachez-le, bien-aimés, et contemplez les œuvres de l'Éternel envers vous, envers nous, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Je m'arrête ici. Soyez richement bénis. Continuez à réfléchir sur les paroles de ce psaume et prenez-les pour vous. Moi, je les prends pour moi-même. Je les prends pour moi-même parce que c'est tellement vrai ce que Dieu, la façon dont Dieu se comporte envers moi, la façon dont Dieu se comporte envers vous aussi, parce que quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Il ne faut pas que vous l'oubliez. Soyez richement bénis, bien-aimés de Dieu. Nous allons écouter un morceau de musique avant d'entrer en prière. Éternel notre Dieu et Père en Christ, encore une fois nous nous jetons à tes pieds, en fait au pied du trône, Seigneur, d'où coule ta grâce abondante, ton amour, d'où nous vient ton amour parfait. Nous voulons, ô Dieu, te demander pardon pour toutes les réflexions insolites que nous nous sommes faites, au lieu de consacrer ce temps à te donner l'honneur et la gloire, au lieu d'utiliser ce temps pour te remercier, pour te dire
combien tu es bon, tu es merveilleux, tu es extraordinaire pour nous. Pardonne-nous en Jésus-Christ. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. N'entre pas en jugement avec ton peuple. Fais-nous, bien sûr, nous nous comportons en incrédules. Bien sûr, Seigneur, nous ne sommes qu'une bande de sceptiques. Bien sûr, ô Dieu, nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Mais cela ne n'empêche pas, ô Dieu, que nous essayions par nous-mêmes de résoudre nos petits problèmes. Nous te demandons pardon, ô Dieu. Nous te demandons pardon pour cela. Apprends-nous, ô Dieu, à bien compter nos jours. Apprends-nous, ô Dieu, à te prendre au sérieux. Apprends-nous, ô Dieu, à nous remettre totalement, entièrement entre tes mains. Que nous cessions de chanter entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tandis que, en même temps que nous scandons, Seigneur, les paroles de ce cantique, nous sommes en train de promener des regards inquiets. Nous sommes en train de chercher notre secours, le secours qu'il nous faut, le secours dont nous avons besoin dans le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Puisses-tu ouvrir davantage nos yeux, Seigneur, afin que nous cessions de marcher selon le train de ce monde, afin que, ô Dieu, nous gardions nos yeux fixés sur toi et sur toi seul en toutes circonstances, parce que tu es un Dieu responsable, parce que tu es l'Éternel, notre Dieu, parce que tu es notre Papa en Jésus-Christ, parce que, ô Dieu, tu ne manques jamais de répondre à tes promesses faites, Seigneur. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Aide-nous à être moins sceptiques. Aide-nous, ô Dieu, à ne plus marcher dans l'incrédulité. De toutes les façons, qu'est-ce que cela peut faire pour nous? Parce que c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui as toujours fait pour ton peuple. Et c'est toi qui continues de faire pour ton peuple, pour tous tes enfants de par le monde. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci parce que tu es le seul capable de dire arrêtez, de dire au monde, de dire aux tyrans, de dire aux guerriers, aux belligérants, de dire aux meurtriers, aux méchants, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je suis avec mon peuple, je suis pour mon peuple, je ne suis pas contre mon peuple. Merci Seigneur, merci Papa. Que tes enfants le sachent, qu'ils l'impriment sur la table de leur cœur, afin, ô Dieu, que nous attirions davantage de bénédictions sur nous toutes, sur nous tous. Merci Père, merci Papa, merci de façon particulière pour les 30 jours de novembre au cours duquel tu nous as accompagnés, pas à pas. Merci pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu nous as envoyées au cours de ces 30 derniers jours. Et nous voici, Seigneur, au seuil du mois de décembre, le dernier de l'année 2021. C'est par ta grâce que nous y parvenons. Merci Père, merci Papa, merci pour les 31 jours qui sont entre tes mains. Merci pour les provisions que tu fais déjà pour chacun et chacune de nous.
Merci pour les malades que tu vas toucher au cours de ces 31 jours. Merci, Père. Merci pour la protection que tu nous donnes, Seigneur, contre cette maladie, la maladie créée par le coronavirus. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour l'immunité que nous avons et qui vient de toi pour ta protection, parce que tu nous immunises. Merci aussi parce que tu nous restaures. Tu restaures notre système. Tu restaures, ô Dieu, notre corps. Tu y mets ce qu'il faut pour lutter, pour combattre vaillamment contre le coronavirus. Merci, Père. Merci, Papa. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. À toi la louange. À Christ et au Saint-Esprit soit gloire, honneur, louange, majesté, souveraineté au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Dieu, soyez sans crainte. Fonçons, tous ensemble, fonçons. Fonçons avec la puissance de Dieu sous la bannière de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bonne journée et bon mois de décembre en lui. Amen.
ton mal en vain. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles.